Salut à tous, je suis avec Semen qui a fait deux de mes camps, un justement au Brésil et l'autre au Mexique. Et justement, je reviens vers Semen parce que d'une part, j'ai pas eu le temps de lui demander son témoignage de fin de camp au Mexique et d'autre part, ce dernier a gagné un titre régional au centre, moins de 94 kilos. Et ce dernier, bah, justement, va nous expliquer justement son parcours et, euh, et justement aussi comment s'est passé son championnat. Donc, bah, peux-tu te présenter, Semaine? Bah, salut les gars, pour ceux qui regardent l'interview de Ricans. Moi, c'est Imen, j'ai 21 ans. Je suis de la région centre, Bourges précisément. Je suis affecté au ring, enfin, je suis affecté. Je suis au club Ring Berruyer situé à Bourges. Donc, pour mon parcours, j'ai commencé la boxe l'année dernière, en fait. Là, ça va faire tout pile un an, là, jour pour jour. Donc, ça fait pile poil un an. J'ai fait pas mal de camps d'entraînement, donc avec Manu aussi, j'en ai fait deux, un au Brésil, un au Mexique. Donc mon parcours, je me suis entraîné, et je me suis entraîné. Des fois, je m'entraînais 2 fois par jour, tous les jours. Ce qui fait que j'ai atteint un niveau, ça va un bon niveau pour pouvoir justement participer au combat, participer au championnat, tout ça après 8 mois d'entraînement. Donc voilà, ça a payé, ça a payé. Dieu merci avec les camps. Et puis là, on a décroché le titre là la semaine dernière. Et justement, tu me racontais justement lorsque tu es venu vers moi pour ton camp au Brésil, c'est que tu étais venu vers moi parce que tu te sentais pas forcément, vu que tu venais juste de commencer et rentrer dans ton club, tu sentais pas que tu n'étais pas forcément encadré comme tu le souhaiterais. Et comment tu peux nous dire ton envie justement de faire ton premier camp? C'était quoi l'envie et pourquoi? Alors déjà, moi, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais expliqué déjà, avant que je commence la boxe, je m'étais déjà inscrit à ton camp. Donc c'était l'année dernière en septembre ou je sais plus quand, j'avais déjà commencé à me renseigner par rapport au camp. J'étais tombé sur un de tes camps, donc j'avais déjà fait le nécessaire pour pouvoir venir en février. Alors moi, donc ouais, moi du coup j'ai commencé à descendre. En fait, c'est un fléau en fait dans toutes les salles. Malheureusement, mais c'est normal, tu vois, on peut pas en vouloir aussi aux entraîneurs. Quand tu arrives dans une salle, en plus c'est une salle un peu, tu vois, c'est un peu une salle de quartier entre guillemets, tu vois, on arrive, on est là, il y a des gars, ils sont déjà chauds, ils ont déjà un nom, tu vois. Donc les coachs, ils ont pas forcément le temps de te regarder, tu vois. Et ça c'est un peu compliqué parce que moi j'avais mes objectifs déjà, c'était de faire des combats, c'était vraiment de m'améliorer, tu vois. Et quand t'arrives, malheureusement, t'arrives, t'es là, t'as plein d'étoiles dans les yeux. Tu veux être pris en charge, mais tu peux pas en fait parce qu'en fait t'es débutant. T'as pas un niveau, t'as pas les bases déjà pour commencer. T'as pas de base. Et quand t'es dans une salle où il y a 20 personnes, il y a un coach, tu vois, c'est dur. Donc moi déjà, faut savoir que ton camp, le camp du Brésil, il m'a fait prendre, il m'a fait prendre du niveau de fou malade. Ne serait-ce que par la À quel niveau? compréhension, c'est-à-dire À quel niveau t'as ressenti un changement de ouf? déjà quand je suis rentré du camp. Quand je suis rentré du camp, c'est comme si tu as vu sur une échelle de 1 à 10, quand j'avais commencé la boxe, quand j'avais vraiment commencé, j'avais zéro. Et déjà quand je suis rentré de ton camp, j'étais déjà à 6-7, déjà d'un coup, en même pas, tu vois, même pas en 2 semaines, d'un coup, tu vois. C'est pas sur une longévité, c'est d'un coup. En fait, même moi, quand je suis rentré en fait du camp, et tu vois, des fois, on fait des sparring tous les mercredis dans le club. Dès que je suis arrivé, déjà, une semaine après ton camp, les gars, déjà tous les gars dans la salle, ils avaient déjà parce que déjà, t'as vu, déjà t'arrives, t'es en poids lourd, t'es pas super lourd. Je suis là, je fais 120 kilos. On peut pas tu vois, on peut pas, on est obligé de te regarder dans la salle parce que t'es là, t'es grand, t'es costaud. Donc les gars, déjà quand je suis rentré du club, quand je suis rentré du camp, ils avaient déjà vu un changement, tu vois. Euh, donc ça, c'était pour la technique, le transfert de poids, surtout évidemment, je le répète, le bas du corps. Et déjà, juste pour ça, en fait, ça m'a fait un changement de fou, un gros changement. Tes coachs on le ressenti aussi, tes coachs? Ouais, ouais, Tu m'as bah dit oui, que largement. tu m'avais dit que l'état d'esprit aussi de tes coachs avait changé. Ils avaient Bah vu oui. une petite graine et
Elle sentait plus de largement. soutien et plus. Ah bah, à mort. Après, tu vois, c'est pas pour eux, tu vois, je reste modeste, tu vois, je fais pas le prétentieux, mais j'ai énormément travaillé. Tu vois, c'est pas un truc de fou, hein. C'est juste que j'ai tellement travaillé que mes coachs, déjà, ils avaient vu que je m'entraînais beaucoup. Et le fait parce que, bon, forcément, tu vois, j'ai prévenu mes coachs que je partais dans un camp. Mais tu sais, c'est pas anodin, tu vois, on connaît pas tout le monde qui va faire des camps de boxe. Tu vois, les gens qui vont faire les camps de boxe, qui sont compétiteurs, c'est que vraiment, ils ont envie, tu vois, ils veulent vraiment. Donc, déjà, de par le fait de l'investissement que j'avais mis, ils avaient vu déjà, ils se sont dit, ah, déjà, lui, il est, tu vois, il est investi. Et ensuite, quand je reviens, ils voient, je suis le mec, en 2 semaines, il a compris le transfert de poids, il a compris les placements. Donc ouais, là, suite à ça, mes coachs, bah, là, tu vois, j'ai des entraînements, tout seul, personnalisés, tu vois, parce qu'il y a l'envie, finalement, il y a l'envie, tu vois, et il y a la compréhension derrière tes stages, parce que un gars, il peut venir à ton stage. N'importe qui peut venir à tes stages. Mais si il a pas l'intelligence et la compréhension et il t'écoute pas, bah il va revenir du camp, il aura rien appris. Donc en fait, ça passe par le mental également, tu vois. Faut comprendre, faut réussir à mettre en application ce qu'on a vu avec toi. Et c'est pas on revient du stage et on oublie tout. Non, faut continuer à faire les exercices que tu nous faisais faire, tu vois. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire justement au niveau des camps? Comment quel truc que tu retiens justement au niveau des camps de boxe que tu as pu faire avec moi? Bah déjà entre celui du Brésil et du Mexique, euh, il y a un peu rien à voir dans le sens où déjà on est déjà au Mexique, en fait, c'est une expérience de ouf. C'est vraiment une expérience de fou. T'es là, t'es dans le pays de la boxe, déjà, de un. Déjà, je pense que t'as fait un super choix de te retrouver au Mexique parce que moi, tu vois, comme tu parles avec moi, je t'ai dit, moi, j'ai fait d'autres camps, tu vois. Donc, je peux plus ou moins apporter un avis objectif, tu vois. Déjà, le Mexique, c'est un truc de fou. C'est le pays de la boxe, c'est la terre de la boxe. Ensuite, les salles, elles sont incroyables. Mais rajoute à ça le fait d'entrer en contact avec bah, le frère, la famille Alvarez, le frère de Canelo, d'aller s'entraîner dans sa salle, de discuter avec lui. Tu vois des pros partout, tu vois des mecs qui ont fait plein de combats. Ensuite, aller faire un sparring au Julian, ça c'est top une de mes expériences pour l'instant de tout ce que j'ai fait. Je pense pas qu'il y aura quelque chose qui s'en rapprochera parce que frérot, quand on est rentré dans la salle, les gars ils sont là, ils sont en train d'allumer ça, qui s'envoie sur le ring. Tu rentres frérot, toi t'es là, les gens ils te regardent, un film, c'est un truc vraiment, tu déjà juste, je crois juste pour cette expérience, l'argent que t'as mis dans ça, j'allais rentabiliser. C'est un truc de fou, tu vois. Donc c'est sûr que c'est pas ce qu'il y avait au En, Brésil. Au Brésil, en vrai de vrai, il y a même une personne qui m'a dit une fois, ouais, mais pourquoi faire un stage aussi loin? Je préfère le faire en France. Mais en vrai de vrai, en tant que passionné, quand tu es passionné et que tu termines, par exemple, tu deviens vieux, tu dis, je suis allé au Mexique. Je suis allé au oui, Mexique, j'ai fait des sparring. Et tu sais, on a tous dans un coin de la tête le fait de vouloir aller au Mexique, à Cuba ou en Amérique. bien Là, tu l'as sûr, fait. Et bien d'ailleurs, sûr. tu peux nous raconter ta première rencontre avec le frère de Canelo. T'as une petite discussion avec lui. Ouais, incroyable, incroyable. Moi, tu connais comment je suis. Je suis culotté un peu. Moi, je parle avec les gars normal, tu vois. Je le vois, je parle avec lui. Franchement, déjà, c'est un gars super, super humble, tu vois. Il pourrait se permettre de faire la star. Pas du tout, pas du tout. Le gars, il parle avec toi, il met tout le monde à la même échelle. Il m'a donné des petits conseils, il a parlé avec moi. Euh, Ensuite, moi, je lui avais dit, ouais, t'inquiète, je serai champion. Il m'a dit, bah, le champion du Mexique déjà. Après, on verra. Non, il y a un bon niveau, il y a un bon niveau. Et non, c'est un putain de bon, c'est un putain de bon. Et il fait pas la star, en fait. Il se pose avec toi, il parle avec toi, il prend le temps. D'ailleurs, il y a une petite histoire par rapport quand vous êtes sortis. Après, il Ah a ouais. essayé de voir Tu peux s'il y la avait une dire, petite. ouais? Ouais, tu peux la dire. Hein. Ouais, on est sorti ça aussi, ça, c'est une expérience, frérot. Ça, c'est un truc. À 60 ans, je m'en rappellerai toute ma vie. Ouais, tu connais, bah, déjà, le Mexique, c'est pas comme la France, déjà, en termes, c'est pas en insécurité, déjà. C'est nous-mêmes, on se met en insécurité dans notre tête parce que justement, il y a plus de statistiques d'agression, tout ça là-bas. Mais en vrai de vrai, tu peux même te faire agresser ici, à À Bourg, tu peux te Clignancourt. faire agresser Ouais, à Paris, tu peux te faire agresser partout, exact. frérot. La semaine dernière, il y a un gars, il y a 2, 3 semaines, il y a un gars, il s'est pris un coup de couteau à côté de chez moi. Enfin,
t'as eu, c'est partout. Mais c'est sûr qu'au Mexique, voilà, ça peut être un peu plus souvent. Bah du coup, ouais, on est sorti de la salle, on est sorti tard déjà. On est sorti tard. On allait pas sortir tard, mais bon, tant pis. On est sorti avec les potos. Il y a un gars, il est venu chelou et frérot, une tête cramée, débardeur de foot et tout. Il a commencé à nous dire ouais, ça vient d'où, Zerva? On s'est pris un ça vient d'où? Il nous a dit ouais, ça vient d'où et tout. Et son frère, donc le gars, il commence à nous parler, tu vois, il commence à s'approcher de nous et tout. Il était pas très aimable en vrai, hein. Et bah le frère de Canelo, il est sorti cash, tu vois. Et Rudy, c'est Rudy, c'est ça qui s'appelle. Rigoberto. Rigo. Rigoberto, voilà, il est sorti direct. Il a dit ouais, laissez tranquille, ils sont avec moi et tout, ils sortent de ma salle, tout ça. Le gars direct, t'as vu, il a rien dit, et il est parti. Après, on a continué à marcher dans le quartier. Il a fait des tours de voiture pour nous chercher. Il nous a dit ouais les gars, pour votre bien, il nous a donné un petit itinéraire par où passer, tu vois. Il nous a dit ouais ici tu connais, c'est un petit quartier, c'est ghetto. Vous êtes, les gens ils crament que vous êtes des touristes, tu vois. Donc il nous a dit allez là-bas, vous vous retrouvez sur la grande avenue et puis voilà, puis force, tu vois. Mais c'est un putain de beau, il aurait très bien pu dire vas-y, je m'en fous, t'as vu. Mais le gars, humilité de fou, tu vois, respect, grand respect. Et d'ailleurs, tu as fait un camp de boxe à Rio avec moi. Et pourquoi t'es revenu une seconde fois au Mexique? Hein. Pourquoi je suis revenu sur au Mexique? Ouais, pourquoi t'es revenu une seconde fois dans mes camps? Bah déjà, pour commencer, je pense que si t'aurais refait un camp au Brésil, en vrai, je pense pas que je serais revenu parce que je suis déjà venu avec toi au Brésil, même si ça m'a énormément servi. Mais c'est que là, en fait, t'as innové dans le sens où bah t'es parti au Mexique, il y a rien à voir en fait entre le Brésil et le Mexique, il y a vraiment rien à voir. Donc je me suis dit quoi? Tu te rappelles, je t'avais dit en plus, moi je suis vraiment venu limite dernière minute. Hein. J'ai eu de la chance, tu vois, il restait une place. C'est vraiment c'est dernière minute, tu vois. Donc bah, au Mexique, bah déjà, parce que comme je te dis tout à l'heure, c'est le Mexique, tu vois, c'est camp de boxe. Il y avait un programme assez différent que celui proposé au Brésil, dans le sens où sparring à la salle du Julian, la mythique salle, sparring, entraînement dans d'autres salles du coin locaux, tu vois. Euh, euh, c'est un paysage que j'ai jamais vu, tu vois, parce que moi je fais peut-être aller 80% boxe et 20% tourisme, tu vois. Mais aussi par-dessus ça, je me suis dit vas-y, ça peut aussi me servir pour revoir les bases, tu vois. Et ça m'a servi parce que finalement tu m'as repris plusieurs fois sur certaines techniques, certaines façons de se placer. Donc en fait, c'est que du bénéfice. Mais plus par le fait que c'est au Mexique. En vrai, je conseille à tout le monde d'y aller. Vraiment Mexique, allez, laisse tomber, frère. Je peux te faire une vidéo d'une heure. C'est une dinguerie. Et justement, au niveau de ton sparring, t'as fait un dernier sparring assez houleux avec un boxeur pro qui nous raconte une histoire assez, assez amusante. T'as vu quand je suis sorti de ce round, frérot, je me suis dit, frérot, j'ai tenu 3 minutes avec ce mec-là. Ça y est, frère, je peux monter avec qui je veux. Ouais, l'histoire elle est drôle, je vais la raconter. Bah, du coup, donc on arrive au Julian, tout ça pour faire un, pour faire des sparring, tu vois, parce que là-bas, il me semble tous les lundis. Lundi, mercredi et vendredi. Après, pour que les gens comprennent, le Roulian, c'est la première salle de boxe de Canelo. Et il y a l'entraîneur qui s'appelle, je me Chepo, rappelle plus, Chepo, José Chepo, Espo, qui est le père du coach de Canelo. qu'on voit dans son coin à On le certains voit combats souvent. là. Ouais, il est toujours dans son coin, ouais, avec son fils. Ouais. Donc voilà, bah merci pour la présentation. Et bah ouais, donc on arrive, bah les gars déjà c'est des Mexicains cramés, tu vois, ils nous voyaient arriver nous. Euh, Ils nous voyaient arriver nous, donc bon, on parle avec les gars super sympas, rien à dire, rien à dire. Forcément, la première minute, ils nous voient, ils se posent des questions, mais franchement, les Mexicains super accueillants de malade mental, tu vois. Vraiment, tu les vois, ils ont des têtes cramées, mais c'est des hommes, tu vois. Donc chacun passe à son tour. Et du coup, d'ailleurs, anecdote aussi, Chepo Reynoso, là, il me regarde quand je rentre dans la salle et tout. Il me regarde moi, il me dit, ouais, il me pose la question, il me dit, t'as des cojones, toi, t'as des couilles, Zerma. Moi, j'ai fait ça, Zerma, je m'en fous, je monte avec n'importe qui. Il me dit, ok. Bref, je suis là, je mets les gants, je vais m'échauffer au sac. Et tu sais, il y a cette atmosphère où, t'as vu, quand c'est fini, tu sais, t'appelles, oh, viens, monte. Frérot,
T'as vu, moi, je suis monté sur un ring. T'as vu, je suis monté sur un ring. Toi, t'es déjà monté sur un ring. On connaît la sensation que c'est. Et bah, t'as vu, j'ai ressenti limite la même sensation. C'était un simple sparring, mais t'es pas dans ton pays, t'es pas dans ta ville, il y a personne que tu connais. Vraiment, t'es là, tu montes, tout le monde te regarde avec une tête de fou et tout. Bref, je monte dans le ring et tout. Le gars, en plus, je parle avec lui encore sur Insta. C'est un putain de bon. Donc, un pro, je monte avec un gars super sympa. En fait, bah, du coup, premier round, le mec, bah, en fait, je dis pas que je suis mauvais ou que je suis nul, mais t'as vu, j'ai mes petites bases. Et que je pense qu'en fait, lui, il a dû croire que, vraiment, en fait, le gars, il restait en garde. Pendant Non, un round, il y a que moi qui a travaillé. il a été mollo, il a été mollo, Il a été super. Il a pas envoyé de coups. Tu sais que j'ai la vidéo, il a envoyé deux coups, je crois. Deux, trois coups. Et ouais, il a rien fait. Tu connais, moi. il était peut-être en mode thème. Ça, je ferais peut-être une vidéo sur ça. Mais parfois, les boxeurs pro, ils vont avoir cette tendance à faire un round où ils sont juste en mode thème. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire un round juste en reculant, juste avec le bras avant. Et là, Voilà. je pense qu'il était plus en mode juste parer ses coups, tu vois. Voilà. Il parait les coups, puis il y avait que moi qui travaillais. Puis moi, t'as vu, moi, je me suis dit, wesh, vas-y, tu vois, frérot, moi, je vais faire un vrai sparring. Tu vois, tu connais, j'adore le risque. J'adore le risque. Donc, le mec, fin du premier round, je vais dire, vas-y, frérot, un deuxième round, je vais qu'il envoie des, parce que j'ai déjà tourné avec des pros. Ils sont pas mis à 100%, sinon ils m'auraient démoli, tu vois. Mais j'ai déjà tourné avec des pros où ils se mettent en, tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, deuxième round, je demande à un gars de traduire, de dire, ouais, dis au gars qu'il il peut aller un peu plus fort, tu vois. Il peut envoyer. T'as vu, je suis compétiteur, j'ai les petites bases, tu vois. Frérot, je sais pas ce qu'il a traduit, mais il y avait tous ses potes autour là. Je crois, il a dit que moi j'avais dit qu'il tapait comme un grand-père ou je sais pas quoi. Le gars, il a Non, pété non. les plombs. En fait, parce que tu as dit frappe un peu et il y a écrit mucho. Quand tu dis mucho, en fait, dans sa tête, il a dit ah ouais, tu veux que je frappe un peu plus? Et bon, il y a tout le monde à côté tu sais, qui l'ont un peu saucé. Et Qui a après, en fait, il rigolé, frappe. mais il y a un de ses potes, il y a un de ses gars, il a Ouais, ouais, après, jeté, il ils ont l'a gazé. Ils saucé. ont gazé. Voilà, c'est ça, Ils je ont me suis gazé. trompé. Il a dit, ouais, frappe plus fort, grand-père. Et le gars, t'as vu, il y a Ouais, tous ses ouais, ils potes à ont gazé. côté. Ils ont tous, Ils ont eh, gazé. franchement, si tu veux, je t'envoie la vidéo, il y a les 15 secondes où ses potes sont là en train de rigoler. Eh, frérot, je me dis, vas-y, non, tranquille. Bref, je marche. Mais après, J'ai l'impression, on va dire que ça va même encore pire parce que il y a tous ses potes, mais il y a surtout l'entraîneur des Canelo qui est là. c'est ça, c'est Hein. ça, c'est ça. Eh, frérot, eh, il m'a déchiré. Il m'a déchiré son deuxième round. Il m'a envoyé. J'étais là, je sais faire des blocages, j'ai tous pris des coups. Mais ouais, il m'a envoyé. Bah, là, il s'est mis peut-être à 80%, tu vois. Mais technique de malade mental. Hein. Ça me fait une petite expérience. Ça me fait cette expérience d'avoir tourné avec un vrai boxeur pro mexicain. Et en fait, finalement, c'est le style. Il avait vraiment le style mexicain en fait. Et ouais, non, Derka, c'était drôle, c'était drôle. Après, D'ailleurs, mais après, tu as tout à fait raison. Hein. Même moi, c'est un truc que je ressens quand tu fais des sparring justement au Mexique et même actuellement en fait. Par exemple, les gars, tu les connais, mais en fait, avant le sparring, ils vont avoir une tête cramée, tu vois. Et en fait, c'est après le sparring qu'ils vont être cool, ils vont te la checker. Mais bah ouais, il a été super les cool. premières fois que tu fais le sparring, ils sont, tu sais, tu sens, ah ouais, putain, on va se la mettre, quoi. Tu vois, c'est un Ouais, délire, quoi. c'est l'instinct humain. T'as deux Exact. mecs qui montent sur un ring. Il y en a un qui va être, il y en a un qui va être plus fort que l'autre. Et toi, t'as envie d'être le plus fort. Donc d'un côté, c'est normal, tu vois. C'est normal que le gars se dit, attends, bah, en plus, tu vois, on est des Français, genre, le mec dans sa tête, il se dit, ouais, le gars, il vient de France, tu vois, il a peut-être jamais tourné avec un Français. Il se dit, attends, il vient de France, donc, justement, il va peut-être encore plus se mettre, essayer de montrer, tu vois. Tout comme c'est pareil pour nous, si on est avec un Mexicain, tu vois. Mais le gars, Et, super sympa à la fin, il a parlé avec moi. J'ai pris son Insta, je parle encore avec lui. Avant-hier, je parlais avec lui. Tu connais, les Google Traduction, mais des crèmes, les gars, des crèmes. et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du style mexicain, justement? Parce qu'on a Euh, souvent tendance à le dénigrer, à dire que c'est de la bagarre, que les gens, ils ne savent pas forcément boxer ou comment tu sens leur style. bah, moi, t'as vu, je vais te dire tout comme les autres disent, en fait, finalement, c'est le style de la bagarre. Mais j'ai envie de dire, c'est pas de la, il y a bagarre et bagarre, tu vois. Il y a de la Je suis bagarre pas tout à fait bête, tu vois. d'accord. Hein. Moi, je trouve qu'ils travaillent beaucoup avec le bas du corps. Ils travaillent beaucoup aussi avec la totalité du corps. C'est ça, Ils sont moins dans la danse. Ils sont moins dans l'esquive pour faire de l'esquive. Ils sont plus dans le délire où, les gars, on est là pour frapper, quoi. On n'est pas là pour, c'est ça. faire du dos, quoi. Bah en fait, c'est ça, comme je dis, il y a bagarre et bagarre, encore une fois. T'as vu, moi, j'ai déjà regardé des combats amateurs, il y a de la vraie bagarre, c'est n'importe quoi, il y a même pas de technique. Eux, je sais pas, ils arrivent à,
En fait, ils vont au combat, frérot. Ils acceptent les coups, tu vois. Ils acceptent les coups et ils s'envoient, tu vois. Moi, j'ai remarqué que il y avait pas mal d'anticipation. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais ils anticipent beaucoup aussi les coups, tu vois. Il va te mettre un coup direct derrière, il va faire une petite esquive. Ils font beaucoup d'anticipation et et puis au final, en fait, c'est comme ce que tout le monde dit, tu vois. C'est le cliché. Finalement, c'est la technique, la bagarre. C'est bien. Je crois que c'était toi à un moment. Ou je sais plus c'était qui, mais tu sais, à un moment, dans un sparring que j'avais eu, tu vois, le gars, il se met dans le coin, frérot, il dit viens, tu vois, il dit vas-y, viens, on s'envoie, quoi, tu vois. Ils acceptent le combat vraiment, tu vois, ils prennent des coups, ils mettent des coups, tu vois. Et tu sens la Et, dureté, tu sens qu'ils sont ancrés dans le sol à mort. Tu sens que vraiment, par contre, ils sont ancrés dans le sol, c'est une dinguerie. et comment dire, toi qui as fait plusieurs camps, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la différence entre mes camps, ma méthode, méthodologie et les camps que tu as pu faire auparavant? Ok. Euh, D'ailleurs, ça fait combien de euh, temps au Kenya? Là, cette année-là, alors attends, j'ai fait Brésil, je sais pas, j'ai fait un camp au Maroc. Mexique, et j'en ai fait quatre. Et là, j'en refais un dans 2 semaines. Je pars là dans 2 semaines. Tout Euh, ça. en Malaisie. Ok. Malaisie Et, avec un coach. et comment dire, bah, comment tu vois la différence entre ce que j'ai pu t'apporter et les autres coachs? Qu'est-ce que les autres bootcamps, comment tu vois les choses? Ok. Euh, alors, attends, comment expliquer ça? C'est Déjà, faut quoi? savoir, Vas-y, raconte. euh, faut savoir que déjà en termes d'expérience, c'est pas du tout pareil parce que là, donc les deux autres camps que j'ai fait, au final, j'en ai fait quatre, j'en ai fait deux avec toi. Les deux autres camps que j'ai fait, j'étais pas très loin. Tu vois, j'en ai fait un au Maroc et j'en ai fait un en Égypte. L'Égypte, il était plus acté sur la préparation physique en vrai. Mais moi, ce que je retiens de tes camps à toi, bah finalement, euh, on n'est pas beaucoup déjà pour commencer. On n'est pas beaucoup. Les autres camps, on était un petit peu plus, tu vois. Et ça va vraiment être full technique. Premier entraînement du matin et du soir, c'est que de la technique en fait. C'est que de la technique et c'est toujours, 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 toujours la répétition. Parce qu'au final, la réussite, elle est dans la répétition. T'as un mec, il a répété un coup 100 000 fois, et t'en as un autre, il l'a répété 200 millions de fois, tu vois. C'est que de la répétition, de la répétition, de la répétition. Donc moi je retiens ça, tu vois, la répétition est toujours actée sur la technique, vraiment full boxe anglaise, tu vois. De plus au Mexique, expérience de fou malade. Après peut-être un peu moins parce que c'est plus axé sur la boxe au final, toi, tu vois. Donc peut-être un peu moins d'activité. Même moi c'est pas ce que j'ai recherché, tu vois. Mais si je peux parler pour les gens qui nous écoutent, on a fait quelques activités avec toi. Comment ça s'appelle là où on est parti là? On a fait la big randonnée de malade là. Barranca. Ouais, Barranca, ça c'était incroyable, tu vois. Mais on n'avait pas, c'était pas plus axé sur l'activité. Les autres que j'ai fait au Maroc ou Égypte, c'était un peu, il y avait un peu des deux, tu vois. Moi, c'est pas forcément ce que je recherchais, mais voilà, c'était un plus. Euh, et en vrai, c'est que ça, tu vois, c'est qu'avec toi aussi, t'es full dans la boxe anglaise, en fait. T'es vraiment dans la boxe anglaise. Le Maroc que j'ai fait, c'était des mecs qui étaient en boxe taille. Ils avaient une très bonne anglaise, tu vois. Big dédicace, c'était au Gym, tu vois, Nabil Faisal. C'était des gars de la boxe taille, tu vois, mais ils avaient une bonne anglaise. Donc au final, je faisais des entraînements anglaises, mais c'était pas aussi poussé que toi, parce que toi, bah, t'as grandi là-dedans au final. Et Égypte, pareil, big dédicace, David Academy, full accès préparation physique, tu vois, full accès préparation physique. Donc c'est plusieurs domaines différents. Là, par contre, le bootcamp que je fais en Malaisie, c'est 100% boxe anglaise, tu vois, 100% boxe anglaise. Ça se rapproche de toi. Donc, Et, en et, et, vrai, et, et justement, est-ce que tu penses que tu aurais pu atteindre le niveau que tu as actuellement sans faire ces camps? non, bah, vraiment pas. Vraiment, c'est simple. Déjà, quand tu commences la boxe anglaise, tes coachs, n'importe qui commence la boxe anglaise, à part vraiment qui a un talent inné, euh, personne fait des combats au bout de 8 mois, tu vois. C'est super rare, tu vois. Ils te font un temps d'adaptation minimum un an. Il faut s'entraîner régulièrement, tu vois. Moi, je Et surtout un suis. championnat aussi, hein. Comment? Et surtout un championnat aussi, surtout. C'est ça, hein, c'est ça. Donc moi, j'ai commencé janvier, tu vois, fin décembre, janvier.
J'ai 8 mois après, mes coachs ils m'ont fait confiance parce que mes coachs, il y a des coachs, ils en ont rien à foutre, ils t'envoient à l'abattoir. Hein. Moi, mes coachs, au contraire, ils ont trop peur de ça. Ils envoient pas n'importe qui, tu vois. Et moi, j'ai eu l'accord de mes 3 coachs. Tu vois, les 3, ils ont été d'accord unanime là-dessus sur, vas-y, Semen, il peut commencer les championnats en septembre. Il est prêt, tu vois. Et c'est une dinguerie. Et au final, j'avais fait que 2 camps. Hein. J'avais fait que le camp du Brésil avec. D'ailleurs, c'est quand je suis revenu du camp du Brésil avec toi, ils ont dit si tu continues à t'entraîner comme ça, tu pourras commencer les championnats. Donc en fait, j'aurais jamais fait ces camps-là, frérot. J'aurais même pas dépassé le quart de finale. Surtout qu'aujourd'hui en France, là depuis 2 3 ans, surtout avec l'arrivée du MMA, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais les sports de combat, ils ont pris une ascension en France, c'est une dinguerie. Là, avec ce qui se passe avec IBC Boxing, Bakary Samake et tout ça, Bilal Kitou, là, il y a de plus en plus de monde qui se mettent dans la boxe anglaise. Donc là, il y a un vrai niveau qui commence à arriver. Et moi, c'est une dinguerie dans la région centre, super lourd, tu vois. C'est pas, en général, ceux qui vont faire de la boxe, tu vois, c'est des gars qui font 70, 80 kilos. C'est rare de trouver des gars lourds, tu vois. Moi, j'ai commencé en quart de finale. Ça veut dire, dans notre région, dans le centre, il y avait 9 boxeurs, 8 ou 9 boxeurs en super lourd. C'est une dinguerie. Moi, mes coachs, je pensais que j'allais commencer en finale. Le fait que je commence en quart de finale, c'est que vraiment, il y a du niveau, tu vois. Et non, j'aurais jamais pu. Il y a C'est plus ça, de c'est gens. ça. Ouais. Et non, moi, Donc ouais, jamais. en somme, ouais, ce camp a clairement, comme j'aime bien le dire, c'est comme la salle du temps, quoi. À mort. Tu restes 10 jours, mais en fait, c'est comme si tu avais fait 10 mois de boxe, quoi. Mais à mort. Mais ben, moi, t'as vu, moi, entre guillemets, alhamdoulilah, que j'ai gagné mon titre de champion régional parce que je peux être objectif quand je parle, tu vois. C'est le fruit de ce travail-là, tu vois. Et surtout, j'ai commencé la boxe, tu vois, c'est en 1 an. Donc ça prouve que quelqu'un qui s'investit vraiment et qui va faire des camps, bah après faut pas être, tu vois, faut être intelligent aussi, tu vois. Faut comprendre, faut s'entraîner. Mais j'aurais pas fait les camps jamais de la vie, jamais de la vie, jamais, jamais, jamais. Et je le prouve de par ce statut, bon, même si c'est pas un truc de fou, de champion régional, Ouais, ou même si c'est comme novice, je tu dis, vois. comme je dis, bon, il faut toujours rester humble, mais C'est ça, obligé. un combat gagné, c'est un combat gagné, quoi. Ça fait trop plaisir. Et On même, a tous on a tous combattu, on a tous commencé par une victoire, une petite victoire. c'est ça. Et Et surtout quand quand t'arrives avant de monter sur le ring, t'es confiant. T'es confiant parce que tu te dis, tu vois, moi je savais, t'as vu. Moi je me suis dit, frérot, moi j'ai mis de l'investissement dessus, tu vois. Je suis parti au Brésil, je suis parti au Mexique. Ça te met une petite confiance en toi, tu vois. Tu dis le gars, il a peut-être pas, il s'est peut-être pas investi autant que toi. Donc en fait, ça passe par l'investissement. exactement, ouais. En gros, tu sens que c'était un investissement, même à long terme, ce que tu as fait, quoi. Bah bien sûr, bah bien sûr. Et surtout, c'est une expérience de fou. Ok. Et en gros, parlons de ton championnat. Comment ça s'est passé? T'as fait combien de combats? Donc, t'as quoi? T'as Euh, 3 victoires ou 4 victoires? Comment? c'est ça, ouais, j'ai fait 3 combats, grâce à Dieu, alhamdoulilah, 3 victoires, tu vois. Ça s'est enchaîné, parce que le championnat, ça s'enchaîne, c'est une dinguerie. J'ai fait la première semaine quart de finale, j'ai commencé en quart. La semaine d'après, demi, et 3 semaines après, finale. Alors, comment ça s'est passé? Bah, quand tu montes sur un ring, c'est une dinguerie, hein. Toi, tu sais c'est quoi, tu vois. Mais moi, je reste persuadé là-dessus. Quelqu'un qui est jamais monté sur un ring, il peut pas savoir. Il peut pas, tu peux t'entraîner, aller faire ce que tu veux. Si t'es jamais monté sur un ring dans un combat officiel, c'est une autre atmosphère, c'est un autre truc, il y a rien à voir. C'est une expérience. Franchement, je conseille à n'importe qui de le faire une fois dans sa vie, de monter sur un ring pour se rendre compte de l'adrénaline et de la pression que c'est, tu vois. Ah, je dis souvent hein, que d'une part, toute personne qui est en amour de la boxe devrait monter sur un ring pour voir justement ce stress. Et c'est comme une sorte de rite initiatique là. Après avoir fait ce combat, c'est comme si tu devenais un homme. Tu dis ah ouais putain, mais en fait C'est c'est ça. ça. Tu Ouais, vois. ouais. Et il y a une autre chose aussi que je dis souvent, c'est que la personne qui a peur dans son premier combat, c'est comme la personne qui fait son premier championnat du monde. Les deux peurs sont à peu près similaires, tu vois. C'est vrai que c'est toujours respectable. Même un petit de 13 ans qui fait son premier combat, il a la même peur que toi. C'est la même peur, quoi, en somme, Bien quoi. sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et ouais, tu l'as dit, c'est, à la fin du combat, t'es fier, t'es content, tu l'as fait. Et, je sais plus c'était qui, il y avait un gars sur les réseaux qui avait dit ça, qui avait dit,
Il avait dit, genre, si celui qui essaye, il risque de perdre. Mais celui qui essaye pas, il a déjà perdu, tu vois. Donc déjà, le fait de monter sur un ring, c'est une victoire. C'est une putain de victoire. Faut, tu vois, faut des couilles, tu vois. Faut monter sur le ring. Et après, du coup, ouais, pour mon premier combat, ouais, en plus, putain, j'avais un mec, putain, c'était un mec, je sais plus d'où, j'ai affronté un mec, franchement, il était bon. Moi, sur mes trois combats, bah, c'était lui le plus compliqué, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que D'ailleurs, ça, juste d'ailleurs, tu penses que comment dire, tes adversaires avaient plus d'expérience que toi en termes d'années? oui, moi, mais t'as vu, moi, quand je termine mes combats, je vais parler avec le mec. Moi, je suis trop. T'as vu, il y en a, ils sont fous, tu vois. Ils montent, ils se castagnent. Moi, je suis pas dans cette. Je suis vraiment dans le sport, tu vois. Je termine mon combat, je me pose 5 minutes avec le mec, je discute avec lui, tu vois. Et ouais, les trois gars avec qui j'ai parlé, les trois gars, ils avaient plus d'expérience que moi. Le premier, ça faisait, je crois, il m'avait dit 2 ans qu'il en faisait. Le deuxième, pareil, 2 ans, 2 ans et demi, il m'avait dit un truc comme ça, si je me trompe pas. Et le dernier, il m'a dit qu'il en faisait pendant longtemps, qu'il avait arrêté, qu'il avait repris. Mais ça se voyait que c'était pas des, ils avaient de l'expérience, ça se voyait, tu vois. Et le premier combat, dur combat, je gagne à la décision préférable. C'est pas, c'est même pas partagé, c'est préférable. Ça veut dire c'est vraiment, c'est que je gagne de très très peu, tu vois. C'est que j'ai su rester, c'est que j'ai su taper dans le DG, j'ai de l'arbitre au niveau de la technique, tu vois. Donc premier combat, décision préférable, très 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 serré. Vraiment premier combat, j'ai un gars qui était super chaud, Big dédicace à lui. C'était une machine de guerre, il était trop fort. Deuxième combat, décision partagée, encore une fois, tu vois. C'est très très dur. Et troisième combat, je gagne à l'unanimité. Troisième combat, Ok, la finale, je prends quoi. les trois rounds. Ouais, ouais, ça. Ok. Ok. Et d'ailleurs, ouais, tu me disais que tu avais décidé de venir à mon camp avant d'avoir commencé la boxe, quoi, de ce que tu me dis. Bien En sûr. février. Ok. Ouais. Ok. Et comment tu me connaissais avant? Je sais pas si je sais pas si tu regardais la boxe avant. Comment tu me Mais connaissais? même pas, mais même pas. Moi, je suis rentré dans la boxe. Ça fait 1 an, jour pour jour. C'est avant ça, j'étais inconnu la boxe. Je connaissais pas. Tu vois, j'étais pas. Je faisais pour la petite histoire. Je crois, tu te rappelles, je t'avais expliqué. Je crois, j'étais monté à 130 kilos, truc de fou malade. J'étais pas du tout sportif, rien du tout, tu vois. Et moi, j'étais connu bah, sur Internet finalement. Tu vois, je suis tombé sur une de tes vidéos sur Insta comme ça. Et à la fin, je vois, j'organise un camp au Brésil et tout ça. Et je me dis, vas-y, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas essayer? Donc, je rentre en contact avec toi, septembre, je prends l'inscription, tout ça. Et puis, j'arrive février. Mais sur les réseaux que je t'ai connu, puis il y a du monde qui te connaît, hein. C'est pas pour faire, tu vois, mais moi, dans ma salle Non, de boxe, c'est c'est toi. des gars, ouais, ouais, c'est bien, tu vois, t'es suivi par une active communauté une active communauté de boxeurs. Il y a beaucoup de boxeurs qui te connaissent, tu vois. Et d'ailleurs, tu regrettes d'avoir laissé ce camp, quoi. Non, au contraire, t'es fou. Que du, non, 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 ah, vraiment. Pour l'instant, en termes de, moi je le dis, tu vois, j'ai pas de tabou, tu vois, sur tous les camps que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup, tu vois, peut-être dans 3 4 ans, si je continue à en faire, Inch'Allah, je pourrais dire, mais là pour l'instant, sur les 4 camps que j'ai fait, le Mexique, ça reste le mieux en termes de boxe anglaise, en termes de boxe anglaise pure et dure d'expérience de sport de combat. Pour l'instant, frérot, je pense pas qu'il y a quelque chose qui peut se rapprocher de, frérot, d'aller dans la salle de Canelo, frérot. C'est une dinguerie, tu vois. C'est une dinguerie. Mais non, non, Grave, super, grave. super Et expérience. Voilà. c'est quoi ta vision par la suite? C'est quoi tes objectifs clairement plus légitimement parlant? C'est quoi ce championnat Euh, de France bah, ou autre? C'est quoi devenir pro? franchement, ouais, tu vois, moi, j'avais pas pour, quand j'ai commencé au tout début, j'avais pas pour objectif de faire des combats, tu vois. J'avais juste reprendre une forme physique, tu vois. Donc après, à force de faire, tu connais l'être humain, il a envie de se tester, il a envie de regarder si il peut mettre, il peut mettre à profit sa technique, tout ça. Donc j'ai commencé par les combats et ça se passe bien. Donc ouais, pourquoi pas si je pourrais, tu vois, passer professionnel, tu vois, ça pourrait m'aider, mais sur le long terme, tu vois. Et si je peux participer, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Je peux faire des championnats de France, des tournois, des trucs, tout ce que je peux faire, je le fais, tu vois. Mais c'est sûr que T'es dans ton truc et tu verras avec le temps, quoi, globalement, quoi. voilà. En tout cas, il y a de l'investissement et j'ai envie de, tu vois, j'ai envie Mais de continuer à faire, tu vois. je pense que le fait d'avoir fait aussi ce camp,
ça a posé une graine et un déclic de par la vision que tes coachs ont eu sur toi ou autre. Tout ça, je pense que ça a joué certainement. Ben, mais ça a joué énormément. Ça a joué. Après, j'en veux pas à mes coachs au début, c'est normal. Non, c'est normal, T'arrives c'est dans, normal. bien sûr, t'arrives dans une salle, frérot, le gars, il va pas te, tu vois. Et, mais mais bien sûr, mais même, ne serait-ce que dans mon cercle d'entourage, tu vois, dans mon cercle d'entourage de dire, ouais, lui, t'as vu, s'il est parti faire un camp au Mexique, c'est que vraiment, tu vois, il s'est investi, tu vois, ne serait-ce que dans mon entourage déjà, tu vois. Et surtout, évidemment, dans la salle. Mais c'est vrai que en fait, on voit pas la chose, c'est que ça joue au niveau technique. Le fait de faire un camp, s'investir à un camp en 10 jours, on peut vraiment améliorer drastiquement sa technique. Bien sûr. Mais ça joue aussi dans ta confiance, dans ta vision. Ah ouais, en fait, je peux faire ça, donc ça ouvre une brèche, ça ouvre une porte. Et en fait, même de par la vision de tes coachs, ah ouais, mais en fait, c'est possible qu'il fasse tel. En fait, ça peut changer clairement un chemin de route de ta vie, Mais bien quoi. sûr, mais bien sûr. De toute façon, la boxe, si tu t'entraînes pas, si tu t'investis pas, frérot, tu iras pas loin, tu vois. Je suis personne pour parler, ça fait un an que j'en fais. Je sais pas ce que t'en penses toi, tu vois. Moi, de ce Non, que non, j'en mais fais c'est, depuis un an, de ce que je fais non, depuis un an, si tu t'investis pas, tu vas nulle part, frère. Tu vas nulle part. non, c'est clair. Après, je pense Et, que la plupart des gens ne voient pas justement le fait de l'investissement à long terme de venir à un genre de camp, tu vois, du bah fait non. que quand tu retournes chez toi, en fait, il y a un autre monde qui est là, quoi. Mais bien sûr. Et bien sûr, surtout, tu sors de ta zone de confort. Ouais, si tu vas pas à 100 kilomètres, tu vas à l'autre bout de la terre, frérot. Là, tu vois, et tu te dis, ça te fait prendre confiance en toi. C'est que du bénéfique. C'est que du bénéfique au final. Et même, non, c'est que du bénéfique. En plus, ça te permet de voir le niveau. Ça te permet de voir le niveau ailleurs, tu vois. Tu restes pas que en France. Tu vois le niveau. Moi, tu vois, je suis allé au Maroc, en Égypte. Tu vois un peu le niveau des gens, tu vois. Tu vois le niveau qu'il y a dans le monde entier. Et d'ailleurs, Et je voulais vite fait parler de ça, parce qu'il y a plein de gens. Moi, je trouve, toi, je sais pas vis-à-vis de toi, mais moi, tu vois, de ce que j'ai vu, je trouve que certes, il y a un écart de niveau avec le niveau de boxe au Mexique, mais pas tant que ça non plus, tu vois. Je veux dire, en France, en vrai, on a aussi de très bons boxeurs. Et souvent, tu as des gens, ils disent, ouais, au Mexique, aux États-Unis, il y a rien à voir, ils sont en haut. Moi, j'ai pas trouvé ça, tu vois, de ce que j'ai vu, moi, c'est subjectif, tu vois. En France, on a de très bons boxeurs aussi. Il n'y a pas un super écart de niveau de malade mental, tu vois. Il y a un petit écart non, de il y a pas. niveau. En fait, le délire, c'est que c'est des hommes comme nous. Après, le mental, ça joue beaucoup. Hein. Le fait de projeter, le fait que ils sont plus forts que nous, ça joue aussi sur le fait de te rabaisser un peu dans ton Bah, estime. c'est ça, Mais c'est après, ça. on a coupé. Le truc, en fait, c'est que d'une part, on a tendance à glorifier l'Amérique et tout ça, mais après, il en reste que quand même. En fait, les mecs, comment dire, déjà au Mexique, les salles elles sont ouvertes du lundi au vendredi, matin et après-midi. Pareil, les mecs qui peuvent faire du sparring par exemple, dans toutes les salles du Mexique. Le sparring c'est lundi, mercredi, vendredi. Et tu peux aller dans n'importe quelle C'est salle, tu vois. national. Ouais, voilà. Donc il y a quand même un truc où en fait, je pense que les boxeurs mexicains ou américains, en fait, ils peuvent plus exploiter leur boxe, tu vois. Ils peuvent avoir plus de capacité à pouvoir, tu vois, boxer. Mais après, il en reste que on a tous deux bras, deux jambes. Hein, je fais bah, quand tu fais du sparring au Roulian, la première salle de Canelo, les gars, ils sont tous pros, les mecs. Hein. Mais après, D'ailleurs, la chose, t'as vu le petit qui a boxé contre Alex, il a 16 piges. Hein. Il faut aussi se dire ouais, que, par exemple, en Goulian, il y a là les petits et ça boxe très très bien. Et c'est vraiment très ouais, très bien. Par de- exemple, de- la première fois que je suis venu au Goulian, euh, dans ma tête, j'étais obligé de courir parce que le niveau il est ouais, il est trop bien sûr. important quoi. Bah, d'ailleurs, l'autre là, le petit qui a boxé contre Alan aussi, big dédicace à lui, Alan le frérot. Il avait 15 ans, je crois. Ils ont dit qu'il passait pro L'allemand, là cette année là. l'allemand. Ouais, il a 16 piges, ouais. C'est Il va SPI, avoir voilà, 18 piges. ils ont dit qu'il Il passait va passer pro. pro. Il est passé pro là, il a gagné son dernier combat là et je l'ai vu, ouais, il est passé pro. Ouais. Donc à Ah, c'est 17 ans, ça dingue. passe pro quoi. C'est ouais, tu vois. Et même il y avait même le gars là, que tu m'avais dit, il y a un champion, il y a un champion ou un double champion L'allemand là. WBA, je Ouais, crois. ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est une dinguerie WBA, ça. ouais. J'ai fait du Le sparring gars, il avec lui, est, gentil, hein. Gentil, tranquille. Après, à la fin, je lui dis, ouais, je vais passer des vidéos, tout ça, je passe sur mon Insta, hein.
300 000 abonnés, tout ça. Là, en fait, ça paraît, même la salle, elle paraît anodine. On dirait qu'il y a R, tu vois, comme dire, El Chepo, là, qui est assis sur son petit canapé. T'as l'impression qu'il y a rien du tout, mais les mecs, ça pèse des millions. Il y C'est a un ça. délire, tu vois. En fait, Et super. il y a vraiment la passion, en fait. Il y a vraiment la passion de la boxe, tu vois. Et puis le mec, le champion WBA, frérot, j'ai jamais vu. Le gars, tu le vois, il parle même pas, il dit pas, je suis champion, il vient pas avec sa ceinture. Je fais, frérot, tu vois, il vient, et tu sais même pas que c'est, tu vois. Et c'est une dinguerie. Ah, vraiment. Moi, j'étais choqué, moi. Je me suis dit, ouais, c'est une dinguerie, tu vois. Wesh, le gars, et, tu vois, l'humilité, c'est magnifique. Avec Pour, l'humilité, tu vas loin. pour dire, c'est William Hernandez, pour Ouais, ceux qui voilà, voilà, connaissent c'est ça pas. exactement. C'est un Cubain allemand. Ouais. Et donc voilà, bah, tu, est-ce que tu peux, d'ailleurs, mis à part l'aspect box, comment t'as trouvé les camps en termes le fait de sortir de ta zone de confort, le fait de voir des gens différents, la cohésion avec le groupe, comment t'as trouvé les camps? Euh, moi, franchement, j'ai trouvé les camps bien, tu vois, dans le sens, c'est une famille limite, tu vois, t'arrives avec les gars, ils sont super sympas. Euh, comme je t'ai dit, c'est limite une famille, tu vois, tu parles avec les mecs, il y a une vraie cohésion, ça s'envoie des messages, ouais, les gars, venons, on va manger là, on reste à 24 ensemble. C'est pas chacun est dans son coin ou, tu vois, ça propose des sorties, ça discute, tu fais des rencontres, tu vois. Tu fais des rencontres, même tu peux rester en contact avec les gars derrière, tu vois. Euh, voilà, après peut-être moi si je pourrais apporter un point par rapport à l'organisation, peut-être une meilleure organisation, tu vois, mais c'est le seul point entre guillemets, on va dire c'est pas négatif parce que le mot il est lourd, mais l'amélioration, tu vois, peut-être une meilleure organisation, ça pourrait être mais c'est le seul point que j'ai trouvé à améliorer À là-dessus. quel Sinon niveau? comment? À quel niveau? À quel niveau? C'est-à-dire Le terme d'organisation, à quel niveau t'as trouvé euh, des choses? ça bug, voilà, j'ai pas entendu. Vas-y, à quel niveau en termes d'organisation? Euh, Ah, si je pourrais mettre une échelle, je pourrais dire, t'as vu, 5, tu vois, 5 sur 10, tu vois, dans le sens, pas dans la boxe, tu vois, je parle pas pour les entraînements, Ah, je parle pour l'autre partie, bah, dans le sens activité, ou alors si on doit aller sortir ou aller manger quelque part, tu vois, juste par rapport à ça, tu vois. Sinon, en termes ouais, je d'entraînement, vois. il y a tu vois, il y a le nécessaire. Mais bon, tu connais de toute On va dire façon. que le côté boxe est bien, on va dire, j'ai mis tout sur la partie technique et boxe, quoi. Non, mais Non, tu c'est vois ce que sûr, je veux c'est dire. sûr. Et Après, vu moi, que moi, je suis, c'est vrai que j'ai vraiment mis le focus sur la boxe. Moi, mon but, c'est que quand vous ressortez de ce camp, vous ayez un changement de vision dans votre boxe. Et est-ce que c'est le cas d'ailleurs? bah oui, largement, bien sûr. À mort. À mort, à Ah, il mort. y a eu un avant après, quoi. Bah oui, je saurais même pas te dire pourquoi, genre, mais c'est juste que, frérot, déjà en termes de, je sais même pas comment t'expliquer, tu vois. C'est de l'entraînement déjà. T'as une routine un peu de, entre guillemets, de professionnel de camp d'entraînement. Tu t'entraînes pendant 10 jours, 2 entraînements par jour, tu vois. T'as un gars qui est là pour toi, tu vois. Il n'y a pas un gros groupe à gérer. T'as un gars qui est là pour toi. Donc il va te dire, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Et tu vas le répéter, tu vas le répéter, tu vas le répéter pendant 10 jours. Si après le camp, t'as pas eu une amélioration, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. C'est que je sais pas dans ta tête, t'as pas compris ou. Et, et d'ailleurs, j'ai un caractère très, très, très trempé. Parfois, il y a eu des légères frictions entre nous, mais sur la base, sur la base technique, comment tu vois justement mon caractère et mon investissement à vouloir vous améliorer? Est-ce que tu casse-couille? Comment tu vois les choses? Bah, moi, tu connais. Ce que je peux dire, c'est que toi, en fait, vu que dans ta tête, comme j'avais dit dans mon premier camp, vu que tu es conscient que on a mis un billet pour venir, et ben toi, tu veux absolument rentabiliser, ce qui est totalement normal. Donc, des fois, si on est là à l'entraînement, on relâche un petit peu la tension, on est là, on rigole et tout, tu vois, tu vas te dire, wesh les gars, t'as vu, frérot, c'est toi, t'as payé, gros. T'as vu, fais le taf, mec, tu vois, t'as pas mis l'argent dans le vent, tu vois. Donc, t'as cette,
t'as cet investissement vraiment dans le sens où tu te dis, le gars, il a payé, tu vois, faut que je le fasse rentabiliser, tu vois. Puis, puis c'est tout, frérot. Après, on peut discuter. Par rapport à toi, là, on rentre dans le cadre personnel. Mais moi, tu vois, on peut discuter de toi avec toi, on peut débattre. Et puis, t'es pas un mec dans sa tête qui va s'embrouiller avec toi. Genre, enfin, je veux dire, t'as cette maturité t'as une grande maturité dans le sens où tu vas pas faire en sorte de t'embrouiller avec ton élève, tu vois. Tu vas attendre que la pression redescende si vraiment ça se frite un peu, puis après tu vas revenir discuter. Tu vas pas faire parce que t'as vu, on est au Mexique, on est loin de notre maison, on est donc, entre guillemets, on reste qu'avec toi, tu vois. Et toi, tu vas pas en jouer, tu vas pas te dire, enfin, tu vois, tu vas pas te dire, Après, moi, mon but seulement, même si je peux paraître très, très, très sanguin ou c'est pointu parfois, mon but, au bout du compte, mon but, c'est pas que je gagne. Mon but, c'est juste que quand tu rentres, tu dises là, putain, il y a eu un truc, tu vois. Après, c'est juste cela. Mais de toute façon, je suis ultra content que tu aies été champion régional. C'est un gros truc. Et surtout ça fait plaisir, merci. juste avec 8 mois de boxe, c'est beaucoup. Et bah, vivement que ça. En somme, comme je le dis, c'est une graine qui est posée. Et en fait, déjà, t'as pu justement avoir une accélération qui va te permettre d'avoir d'autres accélérations par la suite. C'est pour ça que les gens ne voient pas forcément l'investissement et vraiment à long terme. Mais le simple fait de venir dans un camp, ça permet de t'ouvrir une porte de ouf et bam, Bah, bien toi, sûr. tu te retrouves à peut-être 2 ans d'expérience en plus, quoi, direct en faisant 10 jours ou en, tu vois. C'est ça, voilà, c'est ça. Ah, Donc, ça fait ouais, bah, plaisir, tu connais. je sais pas si c'était un dernier mot. Je sais pas, hein. Je sais pas quoi dire. Tu connais le dernier mot, le travail paye, frérot. Le travail il paye, tu vois. Le travail il paye. C'est, c'est pas sorcier. Le travail paye. Bah, c'est cool, c'est cool. Attends.